La promenade de la famille Lapin. C'est l'histoire de la famille Lapin. La maman s'appelle Lapine, le papa Pimpin le Lapin et le bébé Copain. Les trois petits lapins se promènent dans la forêt pour se rendre au chute d'eau lors d'une journée d'été. Au moment où ils arrivent à la chute d'eau, ils virent un champ rempli de carottes. De l'autre côté du ruisseau, Lapine, Pimpin le Lapin et leur bébé Cocotte tentent de traverser le ruisseau en sautant de l'autre côté. Par contre, le ruisseau est trop large et la famille Lapin tombe dans l'eau. En cherchant une solution pour aller récupérer des carottes, une fille se promenant, Mila, arriva. Elle leur demanda ce qu'ils sont en train de faire. Ils expliquent qu'ils essayent d'aller chercher des carottes pour accompagner leur dîner, mais qu'ils n'arrivent pas à traverser le ruisseau. La fée Mila offre son aide en proposant de construire un pont. À l'aide de sa baguette magique, une fois le pont construit, la famille Lapin traverse celui-ci. Chacun d'eux prennent 2 carottes. Lorsque des chasseurs arrivent près d'eux, terrifiés, ils prennent la fuite rapidement avec Mila, la fée. Les chasseurs tombent dans le ruisseau alors que les lapins et la fée continuent de se sauver. Ils courent pendant 10 minutes puis ils aperçoivent un parc aquatique au loin. Ils décident donc d'y passer le restant de la journée après le peur qu'ils ont eue. Cette histoire est faite par la classe de maternelle. Le bonhomme allumette. Le bonhomme allumette mange un gâteau. Le bonhomme allumette dort dans son bain. Il va dormir dans son lit. Il fait un rêve étrange. Je me transforme en égout. Je me réveille en peur. Fin. Par Nassim et Émile. Une cueillette surprenante. Par une tombe fin d'après-midi nuageuse, 3 enfants décident d'aller faire une randonnée dans la forêt derrière leur maison. Les 3 frères aventureux s'appellent Arthur, Charlie et David. Arthur est maladroit, Charlie est curieux et David est timide. Les 3 frères sont très courageux. Donc ils partent avec leur petit panier chercher des petits fruits pour le dessert. Ils choisissent d'abord le sentier habituel et marchent environ quelques minutes. C'est un sentier qu'ils connaissent bien. Ils arrivent à une croisée de chemin et décident de prendre le chemin à l'arbre mort. Habituellement, ils ne prennent jamais ce sentier puisque leurs parents leur ont toujours ordonné de ne pas s'y aventurer. Quelques minutes plus tard, ils découvrent un nouveau sentier plus rocheux et très sinueux. Ils arrivent devant des arbustes et des arbres morts. Ils franchissent les buissons en se demandant ce qui se cache derrière toutes ces végétations mortes. Ils découvrent une maison qui semble abandonnée. Les fenêtres sont cassées, le toit est brisé, la porte est barricadée, les marches de l'escalier sont cassées. Tout à coup, un coup de tonnerre retentit et une pluie torrentielle commence. Les courageux frères ne savent pas quoi faire. Ils courent pour se mettre à l'abri sur le balcon. David et Charlie montent les premiers. Arthur les suit de près. À la dernière minute, il trébuche sur la marche cassée et s'agrippe à la vieille torche accrochée sur un poteau de la galerie. Soudainement, la torche active un levier qui fait ouvrir la porte d'entrée. Le curieux Charlie décide d'entrer dans la maison. David et Arthur, inquiets, le suivent à l'intérieur. Il fait noir et il n'y a aucun signe de vie. Au même moment, un autre bruyant coup de tonnerre fait sursauter les 3 frères et un chat noir se faufile entre leurs jambes. Ils courent vers la bibliothèque du salon, puis disparaissent derrière un livre à la couverture faite d'écorce et de lichen. Intrigué, David prend son courage à 2 mains et décide d'ouvrir le livre. Une phrase en écriture dorée attire son attention. Timidement, il prononce la phrase à voix basse. « Petit frère, tu trouveras, si tu retrouves le chat, il te guidera. » Au son de ces paroles, la bibliothèque s'ouvre brusquement et les garçons découvrent un magnifique escalier de pierre qui descend vers le sous-sol. Les courageux frères descendent lentement et aperçoivent au loin les yeux brillants du chat noir qui se tient devant une porte où il semble y avoir de la lumière d'étoile. Sans réfléchir, Arthur ouvre rapidement la porte. Bouche bée, les garçons découvrent une abondance de petits fruits dans le jardin luxuriant et très ensoleillé. Sans dire un mot, les 3 frères décident de la remplir de leur panier et de quitter rapidement la vieille maison pour retourner chez eux.
Sur le chemin du retour, ils sont heureux de leur récolte. Depuis ce jour, les courageux garçons retournent à cette maison chaque fois que les parents demandent d'aller cueillir des petits fruits. Et ils reviennent toujours avec un panier rempli de délicieux fruits. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'ombre d'une sorcière est dans ce chat noir les espionne à chaque fois avec un sourire maléfique. Quelle malchance! Par un beau matin ensoleillé, Jacob se réveille prêt pour son concours oratoire. Le jeune garçon se sent énervé, car il est en 6e année et c'est sa dernière chance de remporter la première place. Jacob a une mémoire d'éléphant, alors il connaît son texte comme le fond de sa poche. Il pratique sa fable du corbeau et du renard devant son frère jumeau, Aaron, mais c'est déjà un excellent orateur. Arrivé à l'école, Jacob débute sa journée en éducation physique. Il est très content car il peut changer les idées en bougeant. À la fin du cours, il est tellement agité qu'il trébuche dans les escaliers. Mais quelle malchance! Il se cogne la tête et une énorme bosse apparaît sur son front. C'est la fin du monde! Jacob ne veut plus se présenter au concours oratoire, lui qui avait eu l'idée de porter un habit noir pour son rôle du corbeau. Son meilleur ami Georges lui propose de mettre de la glace pour diminuer l'enflure. Il l'applique pendant 10 à 15 minutes, sauf que cela ne fonctionne pas. Sa bosse a augmenté de plusieurs centimètres. Emma, sa sœur, lui suggère d'utiliser du maquillage pour couvrir la bosse. Elle voudrait lui faire un visage de corbeau or, un lapin de couleur noire pour le maquiller. Eren, son frère jumeau, propose à Jacob de le remplacer pour le concours oratoire sans que personne s'en doute. Jacob réfléchit rapidement avant de prendre sa décision. Il accepte à une seule condition. Eren doit lui donner son prix s'il gagne. Eren refuse de céder son prix et retire son offre. Jacob décide de le faire lui-même en portant une casquette. Son enseignant n'est pas d'accord. Il est très déçu du désaccord de son enseignant. Il réfléchit donc à une autre solution. Lors de la récréation, il aperçoit un corbeau qui vole au-dessus de lui. Jacob sent quelque chose effleurer son bras. « C'est une plume !» dit Jacob, tout en ayant une idée de génie. C'est alors qu'il propose à son enseignant de modifier sa casquette et d'y ajouter plein de plumes. Et il accepte aussitôt. Enfin, c'est l'heure du concours. Jacob attendait ce moment depuis si longtemps. Il attend. Et maintenant, au tour de Jacob de venir réciter son texte. Malgré sa grande nervosité, il prend son courage à deux mains et récite son texte avec légèreté et d'un naturel exceptionnel. Une fois terminé, tout le monde, y compris son frère Eren, l'applaudissent. Jacob est très satisfait et très fier de lui. À la fin du concours, les juges annoncent les 3 gagnants. En 3e place, Sophia. En 2e place, Frédéric. Et en 1re place, Jacob. Jacob n'en croit pas ses yeux. Il avait bel et bien gagné le concours oratoire. Il s'empresse alors d'aller chercher son prix, mais voilà qu'en montant sur la scène, il tombe encore dans les escaliers. Quelle malchance!